Mes frères bien-aimés, vous savez comment on vérifie et purifie un métal précieux? On le met dans un creuset où la température élevée le fait fondre. Les impuretés qu'il contient remontent à la surface, on peut les enlever et le métal est alors totalement pur. Ce processus porte le nom d'épreuve. L'or est ainsi éprouvé par le feu. Jésus est à présent passé au feu des questions des pharisiens qui l'interrogent pour le mettre à l'épreuve. Autrement dit, pour connaître la valeur de ce maître qu'il prétend être. Pour une fois, il n'y a pas lieu de penser qu'ils cherchent à le piéger, ils veulent sans doute voir jusqu'où va sa sagesse, s'il vaut la peine de l'écouter, s'il vaut la peine de le suivre, ce qui revient à faire ce qu'il dit, à vivre comme il vit. La question porte sur le mariage. Et le Christ se révèle un maître en or, et d'un or très pur. Jésus, qui est vraiment Dieu, nous ramène aux origines du monde et nous invite à entrer dans l'intention du Créateur. La parole de Jésus est sobre, elle reprend et complète le récit du livre de la Genèse. Ce qu'il dit là concerne le couple, l'amour, le mariage, la sexualité, et c'est proprement fabuleux. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, ce que j'ai uni, pourrait dire Jésus, ce que j'ai uni, que l'homme ne le sépare pas. Dieu les fit hommes et femmes. Grâce au ciel, nous savons, nous, qui est Dieu. Dieu est la Sainte Trinité. Au commencement, la Sainte Trinité créa l'homme et la femme. Les personnes divines, réellement distinctes entre elles, firent l'homme et la femme. Deux manières distinctes d'être, être humain, en vue d'une complémentarité, en vue d'un enrichissement mutuel, d'une union, en vue de la communion. Dieu les fit hommes et femmes, comme un reflet de ce qu'il est, comme un reflet de l'unité des trois personnes divines entre elles. Dieu est amour, c'est-à-dire Dieu est une communion de personnes qui s'aiment. Et le couple humain, par l'amour, est appelé à constituer à son tour une communion de personnes, comme une petite mais splendide image de Dieu sur la terre. Ah, n'est-ce pas merveilleux ? À cette vocation assurément merveilleuse de l'homme et de la femme, le corps participe, car nous sommes des personnes incarnées. Et au centre du corps, le sexe. Au cœur de la personne, la sexualité que Jésus évoque ici. Voyez-vous, c'est seulement à la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation, ce que je viens à peine d'évoquer. C'est seulement dans cette lumière que l'on peut comprendre l'enseignement de l'Église sur la morale sexuelle. Les corps sexués de l'homme et de la femme sont différents. Ils sont de toute évidence faits l'un pour l'autre. Et nous pouvons tout simplement affirmer ceci, que l'homme est pour la femme, comme un cadeau de Dieu à la femme,
et que la femme est pour l'homme comme un cadeau de Dieu à l'homme. Leurs différences enrichissantes, complémentaires, sont l'une pour l'autre. Elles sont en vue du don total de soi à une unique personne aimée. Le corps, dans sa complémentarité sexuelle, nous révèle que nous sommes créés pour la relation et pour l'union des personnes, à la ressemblance des personnes divines qui s'aiment. Le corps est un prophète. C'est comme s'il nous parlait pour nous dire à chacun d'entre nous, chaque jour, que nous sommes un don de Dieu pour autrui, que nous sommes à l'image de Dieu faits pour nous donner librement et totalement à une autre personne dans une relation d'amour suprême et définitive. Oui, notre sexualité oriente radicalement toute notre personne vers quelqu'un d'autre en vue du don total de nous-mêmes. Le mariage fait que deux personnes de sexes différents se donnent l'une à l'autre. Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse et je me donne à toi. C'est l'échange des consentements que l'on entend lorsqu'un homme et une femme se marient dans le Seigneur. Se marient dans le Seigneur, comme dit saint Paul. En vertu du don total d'eux-mêmes, scellés dans le sacrement du mariage, les époux appartiennent totalement l'un à l'autre, avec leur corps fait l'un pour l'autre. Et alors, leur union sexuelle est l'aboutissement et l'expression de l'amour qui les pressa au don irrévocable de l'un à l'autre, qui les poussa à faire de leur existence une existence pour un autre. L'union sexuelle de l'homme et de la femme atteint sa pleine signification et sa légitimité seulement là. Une fois l'homme et la femme offerts l'un à l'autre, unis par les liens sacrés du mariage. L'homme s'attachera à sa femme, dit Jésus. Ça, c'est le mariage. Et tous deux deviendront une seule chair. Ça, c'est l'union sexuelle des époux, où leur corps participe à l'amour de feu qui les unit et les engage. C'est parce qu'on est mariés qu'on couche ensemble, mes amis. L'union sexuelle n'a sa place dans la pensée de Dieu qu'au cœur du mariage. Vous pourrez fouiller partout dans la Bible. Vous ne trouverez aucun passage qui dise autre chose. Les relations sexuelles hors mariage n'y sont approuvées nulle part. Elles sont désapprouvées toutes les fois qu'il en est question, parce qu'elles n'accomplissent pas, elles ne le peuvent pas. Le merveilleux projet dont j'essaie de parler aujourd'hui et qui ne peut s'incarner, s'actualiser que dans le mariage. Alliance exclusive de tout autre et définitive, féconde, qui plus est. Aujourd'hui, Jésus parle de l'adultère. Je ne m'étendrai pas dessus ce soir, c'est trop énorme, trop évident. Mais ailleurs, Jésus parle de ce qu'il appelle la débauche. Et les apôtres emploient aussi le terme, pas très en vogue, pas très mignon, de fornication. Et ne nous y trompons pas, ces termes, dans la bouche de Jésus, sous la plume des apôtres, ne désignent pas une manière un peu sauvage, un peu bestiale de coucher avec un homme et une femme de passage.
Il désigne les rapports sexuels d'un homme et d'une femme qui ne sont mariés avec personne, qui ont peut-être par ailleurs de beaux sentiments l'un pour l'autre et qui sont peut-être engagés dans une relation durable. Les beaux sentiments, la durée en la matière ne suffisent pas. Mes frères bien-aimés, avoir des relations sexuelles avant le mariage, hors mariage, c'est mal. Et ça peut être un péché très grave si on le sait, si l'on en est conscient et qu'on s'y adonne librement. Il faut s'en confesser. Jésus pardonnera tout et nous donnera des forces neuves pour vivre dans la chasteté d'une manière adaptée à notre état. Soit on est marié, soit on ne l'est pas. Chers parents, chers grands-parents, je voudrais vous encourager, je voudrais vous exhorter. L'apôtre Paul vous dit, comme il le dit aux chrétiens d'Éphèse, « Élevez vos enfants, vos petits-enfants, en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. » S'il vous plaît, ne banalisez pas le fait d'avoir un petit copain, une petite copine. Des gamins qui n'ont pas 10 ans et qui sortent ensemble, à quoi ça rime? Leur enfance est perdue, envolée, volée. Ayez du courage. Osez aller à contre-courant. Non, ton fils n'ira pas dormir chez sa petite amie. Non, ta fille n'ira pas coucher chez son chéri. Ils n'iront pas l'un chez l'autre quand aucun des parents ne sont à la maison. C'est comme ça. Et s'il faut aller au clash, eh bien clash il y aura. Ça vaut toujours mieux qu'un péché mortel et que le gouffre qu'il ouvre en dessous de nous. N'approuvez pas le concubinage en vous disant que c'est comme ça maintenant, que c'est dans l'air du temps. Ne dites pas qu'il suffit pour coucher ensemble de se respecter l'un l'autre et d'être respecté. Tant qu'on ne choisit pas le projet d'amour de Dieu, le respect que l'on porte à l'autre ou qu'on nous porte n'est pas suffisant. Car il est écrit, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements, signé Saint Jean. Ne dites pas à vos jeunes que ce qui compte, c'est de se protéger, comme si c'était tout ce qui comptait. N'alimentez pas l'idéologie du tout contraceptif qui empêche de découvrir, de vivre la vérité intégrale de l'acte sexuel comme l'expression propre de l'amour conjugal. Surveillez les écrans de vos petits, supprimez-les s'il le faut. Même chose si ce sont les vôtres qui posent problème. Ne laissez pas le planning familial ou d'autres organismes à la con faire l'éducation affective et sexuelle de vos fils, de vos filles à votre place. Apprenez-leur à garder les paroles de Dieu.
les paroles du Maître en or. Virginité jusqu'à la nuit de noces. Ne dites pas autre chose, ne dites pas le contraire. Apprenez-leur à garder les paroles du Christ. Apprenez-leur à ne pas exclure Jésus de leur intimité, à ne pas exclure Jésus de leur cœur, de leur corps, à ne pas exclure Jésus de ce qu'il a déposé de plus précieux et de plus fragile en eux. La sexualité, ce lieu où le cœur et le corps ne font qu'un et d'où l'on peut faire jaillir la vie comme des dieux. Quand bien même ce ne serait pas ainsi que nous aurions vécu, maintenant que nous connaissons, ou maintenant que nous connaissons mieux le Seigneur, que pourrions-nous leur dire d'autre ? Ne vous modelez pas, frères et sœurs, sur le monde présent, dit Paul, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Quand on quitte son père et sa mère pour s'attacher pour toujours à la personne qu'on aime, l'éducation à l'amour, l'éducation du corps doivent avoir été faites. Alors, s'il vous plaît, soyez de doux maîtres, conscients de la fragilité humaine et miséricordieux, et en même temps émerveillés et fidèles au Maître en or, fidèles au dessein de Dieu qui nous fit hommes et femmes pour aimer comme lui et lui être semblables. Amen.